Alimengo, vous pouvez passer. Voilà. Tu as 10 minutes pour nous donner les condensés de ton travail. Tu dépasses ce texte, c'est comme ça que je procède. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, distingués invités, camarades étudiants, bonjour. Bonjour. C'est une opportunité pour nous ce matin de pouvoir vous présenter les condensés de notre étude. Et la recherche qui fait l'objet de notre défense aujourd'hui s'intitule « Analyse socio-technique des producteurs maraîchers de la commune Kisangani ». Le secteur agricole est actuellement en pleine évolution. Les agriculteurs ont pour objet de produire l'alimentation en quantité suffisante pour le monde. Et actuellement, ce sont les produits plus qualitatifs qui sont réclamés par les consommateurs. L'agriculture, comme étant une activité de l'homme, consistant à produire dans un milieu donné des végétaux ou des animaux utiles à l'activité humaine, et en particulier à l'alimentation, a comme objectif final la satisfaction des besoins des producteurs et de la société. Dans notre domaine d'études sur la culture maraîchère, plusieurs travaux ont été réalisés et qui ont constitué notre terrain de prédilection, notamment Niemweni en 2010, Niemweni en 2012, Eneko en 2007, Bometo en 2007, Idriss en 2015. Ainsi, on peut dire que les cultures maraîchères sont les cultures qui procurent très vite de revenus des aliments à leurs acteurs. Raison pour laquelle une grande partie de la population urbaine pratique cette activité. Cette agriculture urbaine est un sujet d'actualité, malgré de nombreuses initiatives entreprises jusqu'à ces jours, mais il s'avère malheureusement que, plus globalement, des ménages qui s'y adonnent durant plusieurs années, leur niveau de vie ne semble ne pas s'améliorer en dépit des diverses contraintes et beaucoup de facteurs qui entravent l'émergence de cette agriculture, notamment l'absence de financement, la technique culturelle inappropriée, la qualité de l'eau utilisée qui compromet cette agriculture. Au nombre de contraintes qui entravent la production de cultures maraîchères figurent l'insécurité foncière, la non-maîtrise des ravageurs et des maladies, la faible maîtrise de l'eau, les difficultés de conservation et le faible niveau d'organisation des acteurs de la filière. Il a été constaté que les producteurs urbains sont quotidiennement confrontés à des difficultés liées à la question foncière. Bien plus, cette agriculture reste en deçà des attentes des populations et cette situation tient à une faible production agricole qui s'observe à une croissance démographique qui est l'une des plus grandes de la planète, soit de 3% selon la Banque mondiale. La faiblesse de la production s'observe au niveau du secteur primaire par l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les pénuries de semences de qualité, la hausse des prix des denrées alimentaires, le faible développement de la transformation, la conservation agroalimentaire, la dépendance alimentaire. Et malgré la présence des conditions favorables à la pratique des maraîchages, la population de la ville de Kisangani est autosuffisante à légumes qui procurent un revenu et des aliments à leurs acteurs. La préoccupation de cette étude tourne autour de la vérification des conditions auxquelles des ménages obtiennent les produits maraîchers et la question fondamentale de savoir si la production maraîchère s'inscrit dans une perspective de développement, c'est-à-dire si elle est écologiquement saine, socialement équitable, économiquement viable et transmissible. La problématique de cette étude se résume aux questions suivantes. Y a-t-il des professionnalisations dans cette production maraîchère? Quelles sont les principales contraintes liées à l'expansion du maraîchage à la commune Kisangani? Et dans cette même commune, quels sont les avantages que procure la production maraîchère pour contribuer à l'équilibre social? La production maraîchère protège-t-elle l'environnement? Pour ce faire, les hypothèses de cette étude sont émises comme suit.
Les producteurs maraîchers ne sont pas professionnels dans cette activité et le maraîchage serait considéré comme une occupation primaire. Le manque d'espace agricole suffisant, le vol, la divulgation des bêtes domestiques seraient parmi les contraintes majeures qui limiteraient l'expansion du maraîchage dans la commune Kisangani. La production maraîchère résoudrait tant soit peu le problème du chômage et d'autres problèmes pour permettre l'équilibre social. L'utilisation de la matière organique est totale dans la production maraîchère à la commune Kisangani afin de préserver l'environnement. Et ce mémoire a pour ambition de faire une analyse socio-technique des producteurs maraîchers à la commune Kisangani. Pour atteindre ce but, il s'agira de faire l'état des lieux de la culture maraîchère dans la commune Kisangani. Ceci consistera spécifiquement à présenter les profils identitaires des acteurs pratiquant le maraîchage et vérifier les conditions techniques dans lesquelles le maraîcher produit à la commune Kisangani. Identifier les causes majeures ne permettant pas de satisfaire les besoins sociaux des ménages maraîchers dans la commune Kisangani. Identifier la motivation des ménages maraîchers pour se retrouver dans cette activité, déterminer les différentes techniques culturelles utilisées dans la production maraîchère. L'intérêt de ce travail est de faire aussi l'analyse socio-technique de la production. Ceci va ouvrir sans doute à la professionnalisation des activités agricoles, tant souhaitées actuellement à l'échelle africaine. Outre l'introduction et la conclusion, ce travail s'articule autour de 3 chapitres. Le premier chapitre aborde les généralités, le deuxième décrit le milieu matériel et méthode de récolte des données. Notre étude s'effectue dans la commune de Kisangani, qui est l'une des 6 communes qui composent la ville de Kisangani. Et le matériel utilisé avec un questionnaire d'enquête, un ordinateur muni d'un logiciel SPSS et Excel, et un appareil photo. Pour bien mener notre étude, nous avons procédé à la méthode d'enquête par choix raisonné qui a été complétée par les techniques documentaires, les techniques d'enquête par questionnaire individuel et les techniques d'observation directe. La population d'études est composée de 30 ménages pratiquant le maraîchage dans la commune qui constitue la population cible de cette étude. Les variables étaient de 2 catégories, socio-économiques et techniques. Et après la récolte des données sur le terrain, les données recueillies ont été vérifiées afin de faire l'encodage et le déploiement à l'aide des logiciels Microsoft Office Excel 2013 et le traitement des données par le logiciel SPSS. L'analyse exhaustive de nos données a abouti aux résultats que voici. Les tableaux qui est devant nous, c'est la répartition des activités suivant la formation reçue, le thème de formation reçu, les besoins de formation, les thèmes de formation à suivre. Et là, nous voyons qu'il y a 70% des activités qui n'ont jamais bénéficié d'une formation. Que, par contre, 30 seulement qui ont bénéficié d'une formation. Les tableaux qui montrent la répartition des activités selon l'occupation primaire, tertiaire et secondaire. Et nous remarquons que le maraîchage est considéré comme l'occupation secondaire avec 57,1%. Et ici, ce sont les contraintes qui limitent l'expansion du maraîchage dans cette commune. Et nous voyons que les vols, animaux à divagation et ravageurs sont les principales contraintes qui limitent l'expansion du maraîchage dans la commune de Kisangani. Et ici, les tableaux montrent la répartition. Donc, ce qui a motivé nos enquêtés à pratiquer cette activité, il y a le chômage qui reprend 40%, difficultés sociales 36%, ainsi de suite. Et les derniers tableaux montrent la répartition des activités suivant la disponibilité de la matière organique. Et là, nous voyons que 93,3% des enquêtés ont quand même la matière organique dans leur activité. Eu égard aux résultats obtenus, la première hypothèse a été infirmée et les autres hypothèses confirmées. Considérant ce qui précède, nous suggérons que si les conditions de production n'ont pas suscité des résultats favorables auprès de ces maraîchers, il serait peut-être important que l'appui, l'encadrement technique et le suivi soient plus ou moins permanents, que cette activité se professionnalise afin de limiter le chômage à travers la promotion des microcrédits, afin qu'une étude soit menée pour approfondir
certains paramètres qui n'ont pas fait l'objet des aides d'études, telles que la marge bénéficiaire et la rentabilité. Monsieur le Président Chigi, on ne se dit pas qu'on est le meilleur, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes à faire les concours des autres pour pouvoir réaliser ce travail. À Dieu Tout-Puissant, mettre le temps et les circonstances qui a permis à ce que nous puissions arriver à réaliser ce travail. À notre directeur, le professeur, docteur, ingénieur,